Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Renoncer à soi-même. D'un mot, le Seigneur va droit au but. Il arrive que l'homme soit prêt à renoncer à certaines choses, à des choses agréables. Il arrive qu'il soit prêt à renoncer au péché, mais renoncer à soi-même, à ce moi qu'il chérit, renoncer à en faire le mobile de sa vie, le ressort de ses actions, détrôner le moi, pour que Jésus prenne sa place, la première. Ah, que cela est plus difficile, renoncer à soi-même. L'emploi de tout autre mot eût amoindri, limité le champ d'action de la croix, et par conséquent, limité la délivrance. En effet, le résultat ultime de la croix, c'est l'affranchissement de soi-même, la délivrance du moi. Si quelqu'un se charge de la croix, accepte l'esprit de la croix, manifesté en Christ, au calvaire, et renonce à soi-même, il est affranchi du péché, des terreurs de la loi du monde et de l'esclavage de Satan. Qu'il soit 1000 fois béni, cet évangile du calvaire, dans sa simplicité, sa profondeur, son efficacité, sa sagesse. Car le moi est bien la cause de tous les troubles, de toutes les rébellions, tous les égoïsmes, de l'orgueil et du péché. Que l'homme se considère comme cloué au bois avec le Christ, jour après jour, heure après heure. Que dans les difficultés, les luttes inhérentes à cette vie, il renonce à soi-même et habite dans le calme et la paix du Sauveur. Suivant celui qui l'a précédé dans le chemin de la croix, cet homme suivra l'agneau, non seulement jusqu'au calvaire, mais jusqu'au ciel même, où il partagera son trône. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Matthieu 16, 24, 25. À 3 reprises, le Seigneur fait suivre son appel à porter la croix de paroles mystérieuses, incompréhensibles pour l'homme naturel. Perdre sa vie pour la sauver. Luc 9, 24. Lorsqu'il parle du grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, il se sert à peu près de la même expression. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean 12, 25. Jusqu'ici, nous avions renoncé au péché. Tout en nous conservant nous-mêmes, nous n'avions pas vu que le moi dans notre vie s'opposait à l'action du Saint-Esprit, aussi réellement que le péché, et que la vie charnelle, la vie égoïste, celle que nous tenons du premier Adam, s'opposait à la manifestation de la vie de Jésus en nos corps mortels. Qu'est-ce donc que cette vie que l'homme perd en cherchant à la sauver? Qu'est-ce que cette vie que nous aimons au lieu de la haïr, ce qui entraîne sa perte éternellement? Certaines versions traduisent âme au lieu de vie. Saint Paul nous explique ce passage dans quelques lignes de sa lettre aux Corinthiens. Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant qui donne la vie. Le premier homme étant de la terre et terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. 1 Corinthiens 15, 45, 47. C'est à cette vie héritée du premier Adam et que nous appelons vie charnelle par opposition à celle que communique le Seigneur à ses rachetés, que nous devons renoncer. Et cependant, l'homme, naturellement, aime sa vie propre, son moi. Ils sont partie intégrante de lui-même. Nous l'aimons parce que son domaine est celui des choses sensibles, des choses terrestres, que nous pouvons toucher et voir. Lorsque l'homme commence à marcher avec Dieu, une forte proportion de cette vie propre ou vie charnelle se mêle encore à la vie qu'il reçoit d'en haut. De là, les fréquents changements d'humeur, les hauts et les bas, les états de dépression, même en dehors de toute désobéissance, de tout péché conscient. Mais vivre et marcher selon l'esprit, regarder uniquement à celui qui est un esprit vivifiant, nous fait entrer dans ce royaume où la paix est sans limite, où nous connaissons une joie parfaite que rien ne peut ôter, et qui dépasse infiniment toutes les joies éphémères d'ici-bas.